siècles, il y a toujours eu des moines ici. Lorsque le père Matan Meskin est arrivé avec son groupe de moines ici en 1969, il y avait toujours quelques moines. Il y avait toujours 6 moines, dont 2 étaient aveugles, 1 était paralytique. Et le monastère allait tout à fait péricliter, mais le Seigneur n'a pas permis. Depuis le IVe siècle jusqu'à aujourd'hui, le Seigneur n'a pas permis que la louange de Dieu cesse d'être chantée dans ce monastère. En Occident, quand on choisit un monastère, on le choisit à cause de la règle. Un monastère cistercien ou bénédictin ou chartreux, ou un ordre comme celui des franciscains ou des dominicains, c'est à cause de la règle qui y est. Ici en Orient, c'est tout à fait différent. Nous n'avons pas plusieurs règles, et même nous n'en avons pas du tout. Il n'y a pas du tout de règles. Par contre, quand on choisit un monastère, c'est à cause de l'élan spirituel qui a été donné par un père spirituel. C'est le père spirituel qui s'adapte à chaque moine et qui fait progresser le moine de jour en jour. Ce qu'il dira à un novice ne sera pas la même chose qu'il lui dira après 10 ans ou après 20 ans. Et lui-même ne cesse de progresser spirituellement et d'entraîner la communauté à sa suite. C'est cela ce que nous avons vécu à la suite du père Matan el-Meskin. Semble-t-il, on vit un renouveau de la vie monastique chez les coptes orthodoxes. On dit que les monastères se sont remplis. Est-ce que c'est le père Matan el-Meskin qui est à l'origine de ce mouvement général ou... Le progrès, le renouveau de la vie monastique. Tout d'abord par son exemple. Et l'exemple est certainement beaucoup plus important que les paroles et que ce qu'on écrit. Son exemple, sa vie, a donné force, vigueur à ses écrits et à ses paroles. Quand on l'entend parler et qu'on sait qu'il a vécu ce qu'il dit, bon, ces paroles pénètrent beaucoup plus profondément et elles sont suivies, elles sont beaucoup plus efficaces. Il a beaucoup écrit sur la vie monastique, mais surtout sur la vie spirituelle. Normalement, quand il nous parle à nous les moines, il voit à travers les moines, il voit enfin toute l'Église, tous les laïcs. Et c'est la même spiritualité qui est proposée à tout chrétien. C'est-à-dire, il nous parle à nous moines en tant que chrétiens, beaucoup plus qu'en tant que moines. C'est peut-être un petit peu particulier à l'Église copte. Il n'y a pas une divergence de spiritualité pour les laïcs ou pour les moines. La vie monastique, comme dit le père Matan el-Meskin, n'est pas un ordre particulier, n'est pas un genre de vie, n'est pas une caste religieuse, mais c'est simplement la vie chrétienne qui est vécue d'une façon sérieuse. Alors ce qu'il dit aux moines vaut aussi bien pour tous les chrétiens. D'ailleurs, quand vous lisez ces livres, bien, on ne sent pas du tout qu'il s'adresse à des moines, il s'adresse à des chrétiens. Et ce qui lui importe le plus, c'est que ces moines soient des chrétiens qui vivent la vie chrétienne. C'est peut-être pour ça aussi qu'il cite beaucoup Saint Paul. Pourquoi? Parce que Saint Paul est celui qui a le plus parlé de la vie chrétienne vécue. Comment vivre la vie chrétienne? Comment vivre la communion du Saint-Esprit? Comment vivre intensément en Christ? C'est très simple, très direct, ça sort du cœur directement. Il n'y a pas une complication intellectuelle, si vous voulez. À ce plan, oui, ça sort directement du cœur. Mais c'est profond, et ça nécessite d'être lu 1 fois, 2 fois, 3 fois, et plus on relit ces livres, et plus on s'en pénètre. C'est un petit peu
peut-être la même chose pour l'Écriture sainte. On n'a jamais fini de lire le même passage de l'Écriture sainte. Comme un baume. C'est ça, ça pénètre et on découvre toujours une profondeur nouvelle. Bon, son livre, par exemple, Les conseils pour la prière, bon, ça a été mon livre de chevet. Je l'ai lu, je ne sais pas, peut-être 100, 200, 300 fois, je ne saurais pas dire. Mais bon, c'est comme... ça remonte. Chaque fois qu'on a besoin d'être remonté, on lit un passage et alors on commence à prier efficacement. Dieu qui peut tout, et lorsqu'on est fidèle dans sa relation avec Dieu, alors la puissance de Dieu peut tout en nous. C'est-à-dire le Christ a dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et ça vous sera donné. Alors un moine qui demeure dans le Christ jour et nuit, il a la capacité de prier et d'être exaucé. Et c'est comme ça que la puissance de Dieu se met en œuvre. Mais c'est vrai que c'est très impressionnant de voir en 30 ans ce qui s'est passé ici. Oui, ça c'est l'aspect extérieur qui reflète la vie intérieure qu'a vécu le Père Matal Meskin et qu'il a apprise à ses disciples. Et c'est plein d'espérance. Oui, dans la mesure où nous continuons à vivre cette vie intérieure intense, bien sûr, l'extérieur continuera. Est-ce qu'on peut revenir sur la spécificité des monastères coptes orthodoxes par rapport à ce que nous connaissons en Occident, à savoir tout ordonner l'amour de Dieu et l'absence de toute règle commune? Est-ce que vous pouvez nous repréciser ces notions? Oui, en Occident, vous avez une multitude de règles. Et un jeune qui choisit un monastère à cause de la règle. Bénédictine, chartreuse, cistercienne, etc. En Orient, nous n'avons pas une pluralité de règles, nous n'avons pas de règles du tout. Tous les monastères sont simplement des monastères, c'est l'état monastique. On choisit un monastère déterminé à cause de la vie spirituelle qui a été imprimée à ce monastère par un père spirituel. Et c'est le père spirituel qui tient la place d'une règle, mais une règle vivante, qui ne cesse de progresser elle-même et qui ne cesse de s'adapter à chaque moine. Les moines sont très différents. Dans notre communauté, nous avons des moines très très différents les uns des autres, ce qui serait beaucoup plus difficile à faire à l'aide d'une règle. De plus, le père spirituel progresse lui-même et il fait progresser toute la communauté et il fait progresser chacun de ses disciples. Ce qu'il dira à un disciple aujourd'hui ne sera pas la même chose qu'il lui dira après 10 ans. Pourquoi? Parce que le disciple aura progressé et parce que le père spirituel lui-même aussi aura progressé. Et vous dites que tout est ordonné à l'amour de Dieu. À partir de cet amour de Dieu... Certainement que c'est l'amour de Dieu qui est primordial dans la vie du moine. C'est-à-dire, le moine ne se serait pas fait moine s'il n'avait pas été attiré, fasciné par l'amour du Christ.